En quelques mois, les réseaux sociaux ont complètement changé ma vie. En août 2022, je me suis lancée sur TikTok. Il m'aura fallu à peine un mois pour obtenir 10 000 abonnés, mes premiers clients, et seulement 3 mois pour passer la barre des 5 000 € de chiffre d'affaires encaissé. Ça me permet aujourd'hui d'habiter à Bali, de voyager plusieurs fois par an et surtout d'avoir cette liberté géographique, de très bien gagner ma vie aussi, disons-le, et surtout de faire quelque chose qui me plaît réellement. Je te préviens directement, c'est pas une vidéo bullshit dans laquelle je vais te vendre du rêve. Je vais pas te dire que c'est facile, je vais pas te dire qu'il faut devenir viral en utilisant 3 hashtags et que ça va changer ta vie, ou encore moins que tu vas gagner 10 000 € en un mois. Ici je vais vraiment te partager la réalité, tu le sais si tu me suis, c'est vraiment mon objectif sur les réseaux. C'est pas de la magie, c'est pas un miracle, il faut travailler, il faut développer ses compétences pour. À toi de voir si la vie dont tu rêves en vaut le coup. Alors avant d'expliquer un petit peu la stratégie que j'avais mise en place, je voulais t'expliquer pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux, quel a été mon objectif. Pas encore une fois te dire du bullshit en disant je sais pas, je me suis lancée sur TikTok et puis waouh, je ne sais pas ce qui s'est passé, Non, les gens, franchement les gens qui disent ça, je ne sais même pas comment ils se disent que c'est une bonne stratégie, parce que ça veut dire que t'as fait au hasard et que t'as eu de la chance. Je vais être honnête avec vous, réussir sur les réseaux sociaux ce n'est pas du tout du hasard, ce n'est pas du tout de la chance. Il y en a qui arrivent au hasard et par chance, mais croyez-moi c'est pas des business qui vont durer. On développe pas un business pendant plus de 2 ans à plus de 10 000 € par mois sur un coup de chance. Vous vous en doutez, ce serait bien trop facile. Donc moi quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je savais ce que je faisais, je savais ce que je voulais faire. J'ai commencé à poster avec intention, j'ai pas posté au hasard et puis hop, coup de chance viral et 10 000 € dans mon compte en banque. La raison pour laquelle je me suis lancée sur les réseaux, c'est que déjà je voulais développer un business. Je voulais vraiment vendre mes services en marketing, en conseils réseaux sociaux, parce que c'est ce que j'ai étudié. J'avais mon master en marketing, j'avais déjà travaillé en entreprise, c'était cool, mais j'avais envie de cette liberté, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'être à mon compte, tout simplement, et de faire quelque chose qui me plaisait. Donc je voulais vendre ces services-là, sauf que quand je me suis lancée, c'était très compliqué. J'ai pris des coachs business que j'ai payé des dizaines de milliers d'euros. On me disait de faire de la prospection, de faire de la pub, d'avoir un site internet. Et pour moi, c'était pas possible parce que je me disais, en fait, je vais travailler 10 fois plus qu'en entreprise. Et ça va être long d'avoir des résultats. Donc en fait, je voyais pas l'intérêt. Je me disais, si c'est pour travailler autant et être esclave de mon business, en fait je retourne en entreprise, j'ai mon master, j'ai un CV en béton. Donc on est en été 2022 et là je vis de mon business mais très légèrement, 1500, 2000 € par mois. Et en fait j'arrive au point où je me dis encore une fois je gagnerai mieux en entreprise. Donc là qu'est-ce que je fais? Je me suis posée, je me suis dit pourquoi je me suis lancée de base. La raison pour laquelle je me suis lancée c'était vivre ma meilleure vie. Donc j'étais retournée chez mon père à ce moment là et je me suis dit bon, on est en été, de toute façon les grandes entreprises, enfin le type d'entreprise pour lequel je travaillerai, je sais très bien qu'ils ouvrent, enfin qu'ils recrutent pas en été parce que les gens sont en vacances. Donc je me suis dit ok Inès, on est en juillet, en août, si il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a rien qui se passe, et tant pis, ma petite, tu vas travailler en entreprise, tu vas trouver un CDI parce qu'au bout d'un moment, t'as 25-26 ans, tu as fait de longues études, c'est pas pour galérer financièrement et retourner vivre chez ton père pendant que tous tes potes sont à Paris dans des postes bien payés. Là je me suis dit ok, comment faire? Quelle est mon expertise? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Mon expertise, c'est le marketing. Donc le marketing, si tu sais pas ce que c'est, en 3 mots, c'est l'art de vendre. C'est réussir à présenter la bonne offre au bon moment auprès de la bonne personne. C'est donner envie aux consommateurs d'acheter sans forcer. À côté de ça, je me suis dit qu'est-ce que j'aime bien faire? J'adore parler et j'adore les réseaux sociaux. J'ai toujours été une grande consommatrice de réseaux sociaux, mais j'ai jamais voulu être influenceuse, vous voyez. Et là, je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire sur les réseaux sociaux. J'avais déjà développé les réseaux sociaux de grandes marques. Je sais comment les réseaux sociaux fonctionnent. Les réseaux sociaux, je le sais, c'est 100% du marketing. Le marketing, c'est mon expertise. En août 2022, du coup, j'ouvre mon compte TikTok et je me dis allez, c'est parti, on se lance. Et encore une fois, je me suis lancée avec une stratégie. Je me suis vraiment pas lancée au hasard. Lorsque je me suis lancée, je me suis dit, parce que je suis quelqu'un de pas du tout patiente, genre vraiment c'est mon pire défaut, moi j'aime quand ça va vite, c'est à dire que si ça prend 6 mois, j'ai pas le temps, ça va me lasser d'ici là. Donc je me suis dit bon Inès, l'objectif là c'est de te développer rapidement, parce qu'encore une fois en plus j'avais ma deadline du mois d'août, s'il y avait rien je retourne en entreprise et j'avais pas trop envie. Donc je me suis dit allez, je me lance et je vais me lancer à fond, je vais faire un post par jour pendant 30 jours sur TikTok. Et on verra ce qui... Donc je me suis lancée je crois le 4-5 août 2022. Début septembre j'avais déjà plus de 10 000 abonnés, j'avais fait 2-3 vidéos virales et surtout j'avais déjà des personnes qui me contactaient pour me dire j'ai envie de travailler avec toi, je vois ce que tu fais sur TikTok,
j'ai envie que tu m'aides. Et dites-vous qu'à ce moment-là, je n'avais même pas d'offre. Donc ça a été très rapide, très sincèrement, en quelques semaines, ma vie a complètement changé. Donc voilà, que ce soit en termes de visibilité, de notoriété, de communauté et surtout de vente, parce que c'est le but d'un business, hein, on est là pour gagner de l'argent, sinon ma vie avait littéralement changé en quelques semaines suite à une décision de me dire je me lance sur les réseaux sociaux de manière stratégique. Aujourd'hui, peu importe le type de business que tu as, que tu vendes des produits, que tu vendes des services, si tu veux te développer sur les réseaux sociaux, et crois-moi, aujourd'hui c'est la meilleure opportunité, c'est l'opportunité qui te coûtera moins d'argent, sauf eh bien les gens seront prêts à acheter. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes clientes. J'ai déjà des gens qui m'ont dit, hein, des gens sur TikTok qui m'ont dit ouais, toi tu fais des vues et tu fais des ventes parce que tu donnes des conseils TikTok et que ça intéresse tout le monde. Alors déjà, sachez-le, ça n'intéresse vraiment pas tout le monde. Et ces gens-là, il y en a 3-4 qui m'ont dit eh ben tu sais quoi, vu que tu fais la maline, je vais te prouver que j'ai raison. Je vais me lancer un compte TikTok conseil réseaux sociaux et tu verras. Personne n'est jamais revenu vers moi. J'attends toujours, ça fait des années qu'on m'a dit ça, j'attends toujours. Donc en fait, peu importe le type de contenu que tu vas faire, il va falloir être stratégique. Il n'y a pas un contenu qui est plus facile qu'un autre. J'en reviens donc à ma cliente qui, pour te montrer à quel point elle fait quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, parce que moi je suis pas là pour former des gens à faire ce que je fais. C'est pas un système bizarre de je te coach à devenir coach de coach de coach. Non, moi c'est je t'accompagne à développer ton projet, ton business. Donc ma cliente elle est venue vers moi en me disant je vais lancer ma marque de produits capillaires. J'ai pas encore les produits, mais je t'ai vu sur les réseaux, j'ai vu ce que tu faisais, ça m'intéresse. Je me suis dit pourquoi pas lancer mes réseaux sociaux avant. En à peine 2 mois, elle avait gagné plus de 15 000 abonnés. Elle avait des gens qui lui envoyaient, enfin elle a des gens qui lui envoient, parce que là je regarde mais je crois qu'elle lance d'ici une semaine ou 10 jours sa marque. Elle a des gens qui lui envoient des messages en me disant où est-ce que je peux acheter? S'il te plaît, envoie-moi le lien, je veux acheter tes produits. Donc en fait, la communauté sur les réseaux sociaux, ça doit être ton obsession, ça doit pas être de vendre. J'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me disant je comprends pas, je fais tout bien, je parle toujours de mes offres, je parle toujours de mes produits, de mes services, mais ça marche pas. Si vous voulez uniquement parler de vos offres, vous voulez mettre des belles photos, des beaux retours clients, des belles vidéos de vos produits, de vos services, créez un site internet. Ne soyez pas sur les réseaux sociaux. L'objectif des réseaux sociaux, c'est pas de montrer tes produits et tes services. C'est pas d'avoir un site internet. L'objectif des réseaux sociaux, c'est de créer une communauté et de lui donner envie d'acheter. D'accord? Donc c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer pour pouvoir vendre plus facilement derrière. Avant que je te partage les petites choses que j'ai mises en place pour avoir des résultats aussi rapidement, je tenais à te rappeler que j'ai une académie qui s'appelle Impact, que j'ai créée pour aider les femmes justement à se lancer sur les réseaux sociaux, à développer cette fameuse communauté et à réussir à vivre de leur activité, de leur passion. Impact, c'est un programme avec une partie formation où tu es guidé semaine par semaine pour mettre en place ta propre stratégie parce que c'est ton business, mais aussi un suivi à vie qui va te permettre d'atteindre les résultats que tu souhaites. En rejoignant Impact, tu pourrais en quelques semaines, quelques mois, littéralement changer ta vie grâce aux réseaux sociaux. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai juste en dessous une petite vidéo de présentation pour que tu puisses en apprendre plus sur le programme et potentiellement candidater et nous rejoindre. Alors les petites choses que j'ai mises en place pour avoir des résultats aussi rapidement, encore une fois, je le répète, je me dois de le répéter, mais la chose principale c'est j'avais une bonne stratégie. Offre, cible, positionnement. Donc j'ai travaillé ça en amont et les petites choses sur les réseaux qui m'ont permis d'avoir des résultats, c'est premièrement de ne pas être obsédé par la viralité, de ne pas me dire je me lance sur les réseaux et je veux grave faire des vues, je veux avoir des abonnés, je veux vraiment devenir famous, vous voyez. Et je me suis encore une fois lancée sur les réseaux sociaux en me disant je suis là pour mon business. Et à aucun moment je me laisse influencer par ouais je vais devenir virale, ouais trop bien, je vais faire un maximum de vues, ça booste l'ego. Je vais pas vous mentir, j'en ai fait des vidéos virales. Tu vois que ta vidéo, il y a des gens qui interagissent, tu vois des likes, tu vois des abonnés, ça booste l'ego. Mais je vais être complètement honnête avec vous, les vidéos sur mon compte qui sont virales, qui ont fait 2 millions, j'ai fait des plus de 10 millions sur Instagram, ces vidéos ne m'apportent que de la visibilité, elles ne m'apportent pas d'argent, elles ne m'apportent pas de vente. Mes vidéos qui vont faire un maximum d'argent, qui vont me rapporter des clients, c'est des TikTok qui vont faire 2000 vues, c'est des TikTok qui vont faire 5000 vues. Hier encore j'étais en rendez-vous dans Impact. Quand tu rejoins Impact, tu as le droit à 3 rendez-vous individuels. Et c'était le premier rendez-vous avec cette cliente qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps et elle me disait Inès, je suis dépitée, je comprends pas, je ne fais pas de vues, je ne fais pas de vues. Et pendant tout l'appel elle me parlait nombre de vues, j'ai besoin de faire des vues. Les vues ça ne veut rien
dire. Deuxième chose que j'ai mise en place, c'est ce qu'on appelle le format série. C'est quelque chose dont je pense que je vous ai pas mal parlé, surtout sur TikTok. Le format série, c'est un format qui va se répéter. C'est un sujet, une thématique, une façon de filmer que tu vas pouvoir aborder en boucle, j'ai envie de dire, sur ton compte. Par exemple, moi mes formats série du moment sur TikTok et Instagram, j'ai le format série, je sais plus comment je l'ai appelé, mais les secrets des millionnaires. Donc j'ai un format que je vais lancer là dans quelques jours qui va être des daily vlogs dans lesquels je vais vous emmener en fait dans mon parcours pour atteindre un certain chiffre d'affaires. J'ai un format série où j'analyse les success stories des entrepreneuses ou des créatrices de contenu à succès. J'ai un format série sur mon compte Impact où j'analyse les marques. En fait c'est un format qui va revenir souvent sur ton compte. Et moi c'est clairement le format qui m'a fait exploser. La troisième chose que j'ai faite, c'est vraiment de différencier ma clientèle cible et mon audience cible. En fait il y a un souci chez la plupart des entrepreneurs, enfin un souci. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous développer sur les réseaux sociaux si vous avez un business, c'est que vous allez vous dire je fais des vidéos pour mon futur client. Alors oui évidemment, mais pas que. Parce qu'en fait sur les réseaux sociaux vous allez avoir différents types de piliers. Vous allez avoir un objectif visibilité, faire des vues, un objectif communauté, gagner des abonnés engagés, un objectif vente, faire des ventes. D'accord? Si vous créez uniquement du contenu pour votre clientèle cible, ça veut dire que vous allez créer uniquement du contenu vente. Vous oubliez visibilité communauté. Vous ne vous développez pas. C'est logique et c'est normal. Donc en fait, il y a votre clientèle cible, mais il y a aussi votre abonné cible. Ma cible, mon abonné cible, c'est pas juste l'entrepreneuse qui veut se développer sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand tu comprends que ta cible, ta clientèle cible et ton audience cible, c'est pas la même chose, bah, ça te permet aussi de te diversifier dans le contenu. Moi des fois on m'a dit oui mais Inès, par exemple pourquoi tu postes des vlogs sur Bali? Bah, parce que peut-être que là quelque part il y a une fille qui est infirmière et qui rêve de liberté géographique. Elle peut pas, elle est infirmière, forcément c'est un travail qui nécessite d'être en présentiel. Et elle rêve de partir à Bali et de voyager. Et bah elle va tomber sur mes TikTok, elle va se dire ok, trop bien, mais comment elle a fait pour en arriver là? Elle va s'abonner, puis avec mon autre contenu, elle va en apprendre plus sur le business en ligne, elle va comprendre qu'elle peut se lancer sur les réseaux et développer son business, et elle va potentiellement venir acheter chez moi. C'est-à-dire que même une personne qui de base n'est pas ma cliente cible peut devenir ma cliente cible grâce à mon contenu sur les réseaux sociaux. Voilà comment les réseaux ont clairement changé ma vie en quelques semaines seulement. D'ici cet été, tu pourrais clairement avoir les mêmes résultats si tu te lances aujourd'hui. Je te mettrai la vidéo de présentation d'Impact juste en dessous si jamais ça t'intéresse. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.